Moi, je rêvais de devenir Michael Jackson. Je rêvais de devenir la pote de Michael Jackson et de partir à Netherlands avec lui. Ah bon? J'écrivais à son fan club, hein. Là, moi, je voulais devenir Michael Jackson. Ah ouais. Les meufs. Asif, c'est un podcast de conversation. Il est né d'un lieu mental réel, un lieu qu'on connaît souvent depuis l'enfance. C'est comme un entre-deux. C'est pas l'imaginaire, c'est pas le rationnel non plus. C'est un espace où les idées se créent avant les mots. Certains appellent le monde imaginal. Beaucoup d'entre nous ont appris à s'en couper, parce que ce monde-là ne rentre pas bien dans les cases, parce qu'il rend sensible, différent et parfois solitaire. Dans Asif, on parle de ça, de ne pas toujours savoir comment faire avec ce qu'on perçoit. Mais aussi on parle de la créativité qui en découle, des mondes qu'on imagine et qu'on finit parfois par créer. La pensée créative ne progresse pas en ligne droite. Elle bifurque, elle associe, elle explose parfois. Ces conversations vont sûrement suivre ce mouvement. Les personnes qui vont accéder à cet espace connaissent souvent entre elles, sans trop savoir pourquoi, avant les mots, avant les étiquettes qu'on se met. Aujourd'hui, on parle d'intelligence non normée. Avant, on n'avait pas les mots. On faisait juste comme si. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Asif, je reçois Rudy, cofondateur de la Compagnie Générale des Autres. Rudy travaille sur la coopération, les territoires et la transformation d'idées en projets concrets. Rudy fait partie de ces personnes qui ne pensent pas de façon linéaire. Il voit les idées comme des cartes, comme des systèmes, comme des mouvements. Et toute sa vie, il a transformé ce qui aurait pu être des difficultés en une manière très singulière de créer et de relier les choses. Bienvenue sur le dernier épisode de Asif, le podcast sur la pensée non linéaire et la créativité. Alors, le jeu auquel je jouais des heures quand j'étais petit, spontanément, j'avais un magnétophone avec un micro cassette et je m'amusais à le mettre de l'autre côté de la porte de ma chambre. Et de l'autre côté de la porte de ma chambre, il y avait la cuisine en contrebas avec quelques escaliers avec mes parents. Et moi, j'avais dans ma chambre, de l'autre côté de la porte, mon petit synthétiseur et je passais des sons et je faisais la radio. Et donc, je faisais comme si c'était la radio à mes parents. Et ça fait très rigoler ma mère aujourd'hui parce elle me voit avec un podcast que j'anime, la Compagnie Générale des Autres, et aussi des podcasts improvisés que je fais avec un pote. On a fait un spectacle. Elle me dit, bon, bah, en fait, tu fais la même chose, quoi. Je revois mon enfant, ça n'a pas bougé, quoi. En plus, mon pote en question, il s'appelle Pierrot, il a les cheveux roux. Moi, j'avais un pote quand j'étais petit qui s'appelait Vincent, qui avait les cheveux roux. En gros, c'est pareil, quoi. En fait, t'as répliqué, mais c'est génial! Voilà. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce jeu-là quand tu étais petit? C'était quoi les histoires que tu racontais? C'était quoi l'émission? Moi, j'aimais bien improviser, mettre de la musique. Je sais pas, moi, je faisais, tu vois, je singeais la radio, en fait, hein. Tu Vraiment. changeais la radio. Donc des fois, Je, tu mettais de la musique ou tu chantais? je singeais la radio, je faisais comme si, quoi. Mais non, non, je mettais de la musique et puis je fais, et maintenant, nous allons écouter. Tu sais, et je prenais des programmes auto-enregistrés du synthé. Tan, 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 tan. C'est les jingles. Ouais, voilà. Et puis, il y avait ça. Puis, il y avait aussi un caméscope. À l'époque, c'était rare. Et mon père, il avait un caméscope qu'il avait ramené de la SECPA, qui est c'est une école pour handicapés. Et ils avaient un caméscope et donc nous, on avait des cassettes et du coup, on faisait des émissions de télé, je faisais des montages en fait, Avec quel improvisés, tu sais. âge? Tu avais quel âge là? J'avais, une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui te plaisait Mmh. là-dedans? Ce qui me plaît, bah, c'était la créativité, hein. C'était d'inventer des trucs, finalement, en fait, c'est ce que tout enfant, fait, c'est-à-dire imaginer, plein de choses. Parce que je connais un peu le thème de ton podcast et je sais bien où on va, mais enfin, tu vois, à mon avis, tu regardes tous les enfants, ils sont tous TDAH, c'est tous des malades mentaux. C'est tous, en fait, Ah non, tu c'est un vois? malade mentaux. Non, mais dans le sens où on dit aujourd'hui, parce que entre nous, ce qui me dérange dans TDAH, c'est le T, c'est-à-dire trouble. Mm. C'est un trouble pour qui, tu vois? Comme par hasard, dans un moment de l'économie de l'attention, on essaie de capter ton attention.
si on n'arrive pas à capter ton attention, tu as un trouble de l'attention. Donc pour moi, c'est très capitaliste compatible, cette détermination, tu vois, cette dénomination. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste non pas un trouble, mais un talent d'être sur différentes pistes en même temps et d'aller naviguer, de revenir, d'être. Voilà. Est-ce que, bien sûr, quand tu regardes les enfants, et encore pas tous, hein, mais tu as beaucoup d'enfants qui étaient déjà tout simplement TDAH, ils appellent ça comme ça, ou un autre genre quand ils étaient petits. Ouais. Beaucoup se font diagnostiquer tôt maintenant. Nous, on le fait sur le tard parce que on n'en parlait pas avant. Et puis, j'ai lu beaucoup de choses. Il y a des symptômes qui s'accélèrent, qui se, qui, se- qui s'agrandissent avec le Mhm. temps aussi, et avec ce que tu as vécu. Moi, je vois ça plutôt comme des talents. Mais c'est pour ça que je le fais. C'est que, en fait, plus je fais cette interview, plus je me dis, mais Bah oui, et même pour moi, j'aurais préféré le savoir avant, parce que j'ai toujours considéré, dès que j'ai entendu parler de ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, c'est des facultés qu'on n'est pas au courant, enfin, on n'a bah pas mis oui, les bonnes étiquettes dessus, et si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait peut-être fait prendre d'autres choix de vie. bah oui. Ouais, ouais, ouais. Ah, sans me culpabiliser de ce que je suis, en fait. Voilà. Si ça avait été valorisé, quoi. Valoriser, c'est ça. Mais c'est Ouais, marrant ouais. après avec le recul de voir les pics que j'ai pris, alors qu'en fait, c'était des qualités, quoi. Mais même moi, déjà, je me défendais à l'époque. Mm. J'avais pas les bons termes, je sais pas si j'étais entendue. Un talent de l'hyperactivité, en fait. Bah, de penser à plein de trucs ou d'être décalé, j'en sais rien, ou trop sensible, j'en sais rien. Oui, bah regarde, par exemple, petite parenthèse, Léonard de Vinci, si t'étais pas un mec hyperactif, c'est quoi? Enfin, franchement, Mm. tu vois, il touchait à tout. Tous les grands talents le sont, hein. Bah oui, et heureusement qu'il l'était. Et en fait, je me rends compte euh, qu'au final, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont fait quelque chose de créatif. Tous ceux qui n'ont pas utilisé leur créativité ou leur super pouvoir Mhm. sont partis en couille, du coup. Est-ce que toi, tu as été testé pour quelque chose ou tu te sens quelque chose ou pas, t'es pas là-dedans? Alors moi, j'ai pas été testé quand j'étais petit. Par contre, on m'avait fait un test de d'intelligence. Ouais. Et à 7 ans, j'étais plus précoce. J'avais l'intelligence de quelqu'un de 11 ans. Enfin, voilà. Mais on m'a jamais diagnostiqué quoi que ce soit. Surdoué, HPI ou ce qu'on veut, ou ABS, ou je sais pas quelle dénomination demain on va donner, ou turbo diesel injection. Qu'est-ce qui a poussé, pardon, tes parents à se demander si tu étais surdoué, c'est ça qu'on appelait à l'époque? Alors, en fait, ben, je crois que je ne sais pas si c'est suite à un choc à la tête ou je ne sais plus quel est le. Mais moi, j'étais malentendant léger. Enfin, je suis toujours malentendant léger. Je suis né malentendant léger. Et donc, j'ai toujours eu ce handicap léger où je suis dans mon monde. Parce que c'est comme si j'étais myope des oreilles. C'est-à-dire comme si, vraiment, il y a une image moi, que je trouve géniale de l'Institut national des jeunes sourds pour parler des malentendants. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Qui est, tu as une phrase et puis il cache une lettre sur deux et c'est à toi de recomposer le truc. Bah, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un effort supplémentaire pour savoir si la personne a dit tapis ou papy. Est-ce que je marche sur mon papy ou je marche sur mon tapis? Voilà. Et donc, on va dire, ah, mais tu dis gâteau, tu te retournes. Bah oui, je dis gâteau, je me retourne parce que j'entends gâteau. Mais si tu me dis pipeau, à la place, enfin, je mange un pipeau, enfin, voilà, il faut toujours recomposer, il faut décoder. Donc, j'ai toujours nagé à contre-courant. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que je marchais sur un sable mouvant plutôt qu'un sol bien bitumé, alors que les autres, voilà. Donc, il y a ce handicap-là. Puis d'autres analogies, c'est d'avoir une couette sur la tête. Voilà. Donc, moi, d'avoir une couette sur la tête, comme si tu avais une couette en permanence sur la tête. C'est de Ah, faire dans ouais, les leçons. ouais, voilà. Tu te mets sous ton lit, tu mets une couette sur la tête, tu as mon audition. Voilà. D'accord. Et tu rajoutes en plus des sifflements dans les oreilles. Tu Ah, rajoutes t'avais des acouphènes. tout le temps? Ouais. Donc, il faut que je fasse avec. Quand je les ai eus vers 14 ans. Et puis, et donc, en fait, moi, la prof, la maîtresse, elle disait aux gens, elle regardait les gens, elle disait, oui, oui, après, elle me regardait, tu veux ça? Et puis, tout le monde me regardait, et moi, je disais, euh, et Ok. donc là, c'est l'humiliation, tu vois. Ouais. Mais en fait, bon, j'ai surcompensé, à mon avis, ça.
en développant d'autres sens. Notamment, bah, j'ai une hypersensibilité, je me suradapte, donc j'anticipe beaucoup les choses. J'ai développé de l'humour pour pouvoir dédramatiser le fait d'avoir des situations comme ça, hyper frustrantes, ou pour me faire accepter. Des stratégies aussi de lecture labiale ou de manière de demander aux gens de reformuler, mais sans leur dire. Et aussi, je pense, une capacité à lire les micro-expressions du visage, beaucoup plus, peut-être plus développées que les autres. Parce que moi, je me rends compte, lui, il n'est pas sincère. Et les autres, mais comment tu peux dire ça? De quoi tu parles là? Tu te prends pour qui? Et en fait, moi, je le sais, en fait. Je sais qu'il est. Parce que voilà, j'ai dû, un peu comme je sais pas moi, un loup qui doit lire les expressions de l'humain pour savoir s'il est bien intentionné ou pas, enfin, et de s'adapter, de ne pas se faire bouffer. Bah, j'ai dû développer ça. Et puis après, bah, je pense que je suis créatif par nature, mais je pense que le fait d'être dans un flou artistique tout le temps, auditif, bah, je me suis réfugié dans des mondes aussi peut-être imaginaires. Et puis voilà, donc j'ai transformé ça en créativité. Donc, est-ce que mes parents m'ont fait tester par rapport à mes oreilles? Ça, c'est sûr, parce que j'ai dû voir des spécialistes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, ceux qui te font parler, là, articuler, etc. Liste. Orthophonistes. J'ai été à l'Institut national des jeunes sourds pour quitter Saint-Denis parce que ma mère a eu la détermination et le courage de m'y inscrire alors que je suis m'entendant léger. Donc, Pourquoi Saint-Denis? Je comprends rien. j'étais au collège. Moi, je suis né à Saint-Denis. Donc, D'accord. j'étais au collège à Saint-Denis et c'est un environnement hyper délétère parce que, surtout pour les malentendants, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup souffert parce que là-bas, en fait, le sport national, c'est de te dénigrer dès qu'on peut. Donc, qu'on appelle le jeu on se taille, quoi, tu vois. Oh Donc, là là, mais mes enfants, ils font ça aussi. C'est c'est toujours horrible. la mode, c'est horrible. Mais chez moi aussi, c'était ça. C'est un âge, hein. Ouais, c'est un âge. Et en plus, il y a le truc d'être en banlieue où tu es forcément une merde. Donc, en plus, Donc, quand je suis allé à Paris après, là, j'ai vu que les gens, ils lisaient des bouquins et qu'ils pouvaient parler normalement. Et je croyais qu'ils se foutaient de ma gueule au départ. Tu vois, c'est des gens intelligents. Bon, et ça m'a fait du bien, quoi. Donc, voilà, j'ai été testé comme ça, mais j'ai pas été. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, je me rends compte que moi, je me définirais plutôt comme multipotentiel, plutôt que au potentiel, etc. C'est-à-dire que j'ai différentes branches sur lesquelles je peux être à l'aise et j'aime développer plusieurs arcs à mon arc, etc. Donc voilà, et je réfléchis toujours en divergence. Donc pour certaines personnes, c'est dur à suivre, je les perds, je les rassure pas, et pour d'autres, c'est au contraire, c'est l'escalade et on kiffe, quoi. Ouais. Voilà. Tu m'as dit que tu étais dans tes mondes imaginaires. J'essaie de me raccrocher à ma grille, hein, même si c'est faux. Ouais. Est-ce que... Alors, tu es créatif aujourd'hui, mais est-ce que quand tu étais petit, c'était quoi tes mondes imaginaires? Si tu peux t'en souvenir. Quelle forme ils prenaient? Moi, je crois que j'adorais imaginer des projets petits. Donc, moi, j'aurais aimé monter des projets, apprendre les maths en montant des projets entrepreneuriaux, tu vois, nettoyage de plage, machin. Mais tu dois faire un budget, tu dois rameuter des gens, tu dois communiquer. Apprendre en faisant, j'aurais aimé. Mais non, j'avais des mondes imaginaires, je jouais à ça. Dans la vidéo, comme je te disais, donc je faisais de la vidéo, du caméscope. Je jouais aux Tortues Ninja, mais pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on allait à la piscine avec les Tortues Ninja, on allait danser. Enfin, il faut savoir que j'ai été entouré que de filles. Que j'avais quatre sœurs, une maman et un papa qui étaient là, mais qui était un peu en retrait et qui était lui-même féministe, tu vois, donc pas du tout masculin, machin. Donc j'avais un environnement très féminin, donc je pouvais jouer à la poupée, j'avais aussi des hamsters, voilà.
Est-ce que Ouais. tu peux te souvenir, parce que j'ai pas compris. Alors, j'ai compris la chaîne de radio où tu passais des musiques, tu faisais des jingles et les interludes. Et qu'est-ce que tu imaginais comme monde? Est-ce que tu as un souvenir? Non, mais des fois, je pouvais imaginer que j'avais des super pouvoirs. Mhm. Genre, j'essayais de faire Kamehameha avec mes mains, comme dans Dragon Ball Z. T'essayais de faire quoi? Euh, Kamehameha, tu sais, d'avoir de l'énergie Ah oui, avec les mains. Ouais, voilà. Ou je voulais arrêter le temps. Donc, on faisait genre des interviews télévisées avec mes sœurs. Et c'était, je les interviewais, enfin, elles faisaient des interviews. Et moi, je faisais le présentateur, le journal le journal, télévisé. quoi. Ouais, voilà. Sinon, moi, ma mère m'a initié très tôt à Michael Jackson. Oh, le film va bientôt sortir. Ça a l'air d'être une merde, mais je serai le premier jour. Ah bon? Et en fait, j'ai été rapidement fasciné par Michael Jackson et j'ai commencé à l'imiter, à danser. Ah Donc, oui? je suis devenu la star de primaire que je Tu faisais le faisais, moonwalk et tout? dès le moonwalk à la fête de l'école et tout. Donc, ouais, ouais. Et là, je suis devenu assez populaire. Tu Euh, m'étonnes. ouais. À Et l'époque, tu l'étais, hein. parce qu'elle voulait me sortir de ma timidité, parce que j'avais une forme de timidité. T'étais Oh, super timide, mais tu faisais Jackson devant tout le monde? Mais comment t'as ouais, fait? bah, je sais pas. T'as Mais fait. ouais, ouais, c'est. Moi, j'étais super timide, mais jamais tu m'aurais fait faire Michael Jackson en dehors de ma chambre devant ma mère, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est parce que, à mon avis, j'étais un peu introverti. Et finalement, ça m'a rendu plus extraverti. Mais c'est vrai qu'après, moi, tu vois, par exemple, j'ai un truc, c'est que quand on me regarde trop, je suis mal à l'aise. Mm. J'aime bien participer au groupe, faire du lien, en fait. Voilà, faire du lien entre les gens et tout ça. Je pense que dans une vie passée, je devais être un border collie, un chien de berger. Mais j'ai pas envie, j'ai pas besoin de prendre la lumière, forcément. Pas d'être au centre, forcément. Ouais, voilà. J'aime bien être dans celui qui initie les choses et qu'après les gens fassent. J'aime bien initier, par contre, tu vois. Allumer la mèche, quoi. Mm. Je- Et que ça parte en. Et je fais ça dans plein d'initiatives, associations, etc. C'est quoi ton métier aujourd'hui? J'ai oublié de te poser la question. Tu as quel âge, Rudy, et c'est quoi ton métier en gros? Moi, j'ai 39 ans. Et mon métier, on peut le définir comme dynamiseur de coopération territoriale, faire en sorte que des projets émergent, soit à partir des rêves des habitants, des gens, etc., soit à partir des ressources locales, soit à partir des engagements locaux, des entreprises et tout ça. Donc, c'est d'accompagner ces transitions-là vers un monde plus coopérant et en transition sociale et environnementale, quoi. Et comme je suis aussi, comme on disait, multipotentiel, bah, je fais aussi de la com, du crowdfunding, je fais de la musique. Est-ce que quand tu étais petite, est-ce que tu rêvais de devenir quelque chose secrètement, même si c'est impossible? Moi, je rêvais de devenir Michael Jackson. Je rêvais de devenir la pote de Michael Jackson et de partir à Netherlands avec lui. Ah bon? J'écrivais à son fan club, hein. Là, moi, je voulais devenir Michael Jackson. Ah ouais, les vols. Non, mais tu voulais devenir Michael Jackson, pourquoi? Pour la danse, pour le succès, pour la magie, pour le quoi? Bah, moi, il me fascinait, ouais, c'est plutôt la danse. Je voulais danser comme lui, je voulais qu'on me dise que je danse comme lui. Parce qu'il avait un talent fou. Et puis, il y a des choses que peut-être que rétrospectivement, je ne peux pas analyser, mais le fait qu'il soit ni blanc ni noir, bah, en fait, moi, j'aime bien parce que je suis ni entendant ni malentendant. Mm. Après, j'ai appris plus tard que j'étais ni complètement blanc, que j'étais aussi un peu kabyle. J'ai découvert ça plus tard. Ça se voit. Maintenant que tu me le dis. Ouais, Maintenant que tu me le dis, ça se voit. Marrant ça. ouais, ouais. Par qui? Et par ma mère. D'accord. Donc ça, c'est encore une autre histoire. C'est qu'à 14 ans, elle m'a appris ça. Puis après, quand j'avais 5 ans, j'ai découvert la famille en Algérie, etc. Donc ça remue, c'est des questions identitaires, quoi. Et l'identité n'est jamais figée. Et c'est ça aussi, c'est que, pour faire un petit détour là-dessus, c'est qu'en fait, autant sur l'idée d'être multipotentiel ou d'être
multi-canaux, multi-branches du mind map. C'est qu'en fait, les identités, aujourd'hui, tu vas apprendre que tu es un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, et puis ça change aussi au fur et à mesure de ta vie. Quelque chose peut bouleverser ton identité. Moi, cette histoire de Kabyle, bah, en fait, j'ai commencé à écrire un bouquin où la première phrase, c'est je suis né blond, aux yeux verts, bien français, et avant de devenir arabe. C'est bon ça. Et bah ouais, parce qu'en fait, et donc ça bouge, et c'est un peu comme Amin Malouf qui écrit Les identités meurtrières. Mais en fait, les identités, c'est pas un carré, pas un rond, pas un triangle. C'est une tache d'huile qui évolue en permanence. Et puis, dans ta vie, tu vas faire une telle expérience, telle expérience, telle expérience. Tu vas changer aussi. De Et forme, tu ouais. vas, voilà, de forme. Euh, donc, euh, donc là-dessus, moi, je pense qu'il faut admettre ça et que on est dans un monde où on nous demande, historiquement, je pense que ça a commencé avec, tu vois, tous les trucs du Fordisme, du Taylorisme, etc. On nous demande une hyper spécialisation, d'être des machines, et que si on est trop talentueux, ça rentre pas, et donc ça devient un trouble. Mm. Et alors qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, il nous faut des ingénieurs multipotentiels. On est tous des ingénieurs potentiels, en fait. Et multipotentiels, du social, de la com, voilà, et de faire un petit peu sa sauce, sa mayonnaise. Tu parles de compétences, mais aussi identitairement, des valeurs, des voyages, des origines, pour, euh, pour créer sa propre destinée, comme Léonard de Vinci ou des gens comme ça, quoi. Enfin, qui sont vraiment des, euh, des multipotentiels qui l'ont assumé et qui ne sont pas privés d'inventer. Et en fait, pour moi, c'est ça le cœur du truc. C'est que la seule différence entre un multipotentiel et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est la barrière qui a sauté. C'est-à-dire qu'à mon avis, on nous met des barrières. Ah oui. Donc, en fait, euh, tous les enfants, comme je disais, pour moi, naissent multipotentiels, mais au bout d'un moment, ils incarnent et enfin, Accepte les barrières. ils acceptent les barrières. Et en fait, plus tu les fais péter dans ta vie, plus tu gardes ce champ-là, Mm. et plus tu restes dans ce champ-là qui est proche de l'enfance, moins tu es compatible avec la société capitaliste industrielle actuelle. Et donc, ça peut te faire souffrir. Mais si tu trouves le champ, l'environnement où ça s'est accepté et que tu t'ouvres à des opportunités sociales, économiques, etc., eh ben, tu vas pouvoir te développer convenablement et être heureux, hein, dans ton plein potentiel. Moi, je me demande aussi s'il n'y a pas. Parce que moi, je me souviens quand on était petit, tu sais, en fait, je me rends compte, j'ai 51 ans. En fait, mes expériences ont changé, j'ai des traits qui se sont accentués ou qui se sont délités, mais j'ai le même caractère que quand j'étais petite, hein. Quand je Ouais. fais des projections, je suis en fait, t'as pas changé, pas Hmm. changé beaucoup. Et il y a quand même un délire, moi, je trouve, entre, je vois comment j'étais quand j'étais petite par rapport aux autres, un délire de curiosité Mhm. qui existait chez moi et chez certains de mes potes qui étaient comme moi, mais qui n'existait pas de la même façon chez les autres. Certains avaient plus cultivé le besoin de normalité et se Mhm. revendiquaient. Ouais. Genre, faut être normal, on est les meilleurs, ça va avec le tac, l'adolescent, là, tout ça, là. Et Mm. d'autres qui tiraient leur plaisir d'être différents des autres. Ouais. Moi, je trouve ça ouf quand même que ça. Et quand je parle aux gens, ou même à mes amis proches qui sont du même genre, forcément, on s'attire, je me dis, mais Mhm. on a quand même eu ça très jeune, quoi. De dire, Hmm. tout ce qui est tout pareil, on n'en veut pas. Ça fait peur. Ouais. Ouais. Oui, bah, et d'ailleurs, quand tu m'en parles, je me dis, bah, en fait, effectivement, ma mère qui m'a mis dans les pattes différents trucs, mon père aussi, hein, C'est-à-dire, mais bah, des radios, des caméscopes, des ordinateurs, un Michael Jackson. Et Michael Jackson, qui est quand même un sacré freak, mais grave, c'est il un n'y a gros pas plus. divergent de ouf, lui. Bah oui, voilà. Potentiel de ouf. Et lui, en termes de liberté, de tout, ben, corporel, machin. Après, sur le plan des scandales qu'on connaît, ben, en fait, moi, je m'attarde pas là-dessus parce J'en que sais j'ai pas rien. envie, j'ai pas envie. Mais bon, après, moi, ça m'a construit dans une identité de, vas-y, on s'en fout, Mm. bouge, fais des mouvements chelous,
exprime-toi et crée, et c'est génial. Et donc, quand Je tu pense étais que petit, tu voulais être Michael Jackson pour danser comme lui. faut danser comme lui, et puis je pense que Pour avoir son succès aussi ou pas? Ça se tournait autour de la danse et du succès ou du personnage aussi? non, mais je sais pas, je trouvais que c'était beau, je sais pas, il y avait une beauté, et puis c'était un beau gosse, il avait un sourire incroyable, et c'était charismatique. Donc, je pense que je voulais être charismatique, un peu comme lui. Je n'avais pas conscientisé les choses, hein. Et ça me parlait, en fait. Ce qui me parlait, c'est plus peut-être la créativité. Voilà. La créativité qui n'est pas dans la norme et qui s'affranchit de plein de choses. Et quand j'ai vu sur la cassette, il y a un clip où il est noir et un autre où il est blanc, et ma mère me dit c'est la même personne, je fais mais non, c'est pas possible. Et qu'après, je dis ok, bon, bah, en fait, tout est possible, quoi, tu vois. Waouh, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi qui peut-être a développé. Ça développe pas mal de tolérance aussi sur plein de choses, sur De quoi? tous les gens chelous, tous les gens, même les transgenres, tout ce qu'on veut, quoi, tu vois, parce qu'il était aussi non, vraiment, il n'était pas genré, ce mec, tu vois. Donc, il était perturbant pour plein de gens et puis en même temps fascinant pour plein d'autres gens. Donc, je pense que ça a, pas eu ça a eu un impact assez fort, en fait. C'était Et tellement puis fort surtout, que. moi je Ouais. vois juste là, maintenant qu'il y a ce film qui va sortir, tous les fans qui s'étaient endormis là depuis des années parce qu'il est mort et puis parce qu'il y a eu toutes ces immondices qui sont passées partout sur les médias là, Mm, se réveillent et en fait tu te rends compte que tout le monde est toujours à fond. Quand quelqu'un mm. marque, tout le monde il serait prêt à tomber dans les pommes dans un concert parce qu'il est là. Mm, 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 C'est mm, ouf. Moi, j'adorais sa naïveté. Moi, j'étais dans le délire où, ouais, Michael Jackson, il veut pas devenir adulte, mais normal, les adultes, c'est mm. tout le temps, Mm. moi aussi. Ouais, bah oui. Bah, en fait, c'était une fausse naïveté parce que, à Bien mon avis, il sûr. était traumatisé et voilà, mais il cultivait ce truc de. Bah, il Euh, cultivait justement l'innocence et la créativité. ouais, voilà. Ouais. Et voilà. Et en fait, je pense que ça a été un peu un détonateur aussi. Et je remercierai toujours ma mère de m'avoir mis ça dans les pattes, quoi, parce que, tu vois, elle a diffusé ça, l'air de rien et tout. Ouais. Et ça a pris, quoi. Sacré Michael. Ok. Sacré Michael. Est-ce que tu peux, sans rentrer de détails, souvent dans les gens que j'ai interviewés, il y a des parcours qui sont un peu compliqués. Mhm. Pas, ou pas, certains, enfin, aucun problème à l'école, mais généralement, dans le boulot, ça n'a jamais été une ligne droite. Toi, tu peux me dire un peu, sans rentrer dans tous les détails, si il y a eu des directions particulières qui ont été prises, ça a été un grand flou, ça. Est-ce que tu crois que le fait que tu sois, comment je pourrais te décrire toi? Bah, multipotentiel, mais on ne savait pas exactement qu'on l'était, ou peut-être que tu as été suffisamment valorisé petit pour Mhm. l'utiliser bien, ou alors ta différence au niveau de l'écoute, et donc la sensibilité qui s'est développée à cause de ça. Est-ce que, par rapport à ton parcours scolaire et professionnel, tu vois des impacts? Si tu veux, Bah oui, c'est clair. par exemple. Bah déjà, moi, à l'école, c'était l'horreur. C'était pas fait pour moi. Euh, bon, tant sur le plan du handicap, ok, mais aussi sur le plan de c'est quoi ce truc d'apprendre des trucs par cœur? C'est quoi? Ça sert à quoi? Mm. Pourquoi apprendre des trucs par cœur que je ne vais jamais utiliser dans ma vie? Pourquoi utiliser le théorème de Pythagore enfin, je ne vais jamais l'utiliser dans ma vie, le théorème de Pythagore. Enfin bref, les poésies, les machins, bon, tout ça, en fait, ça m'horripilait. Je trouvais ça absurde, bête, méchant, bête et méchant, de nous obliger à engranger toutes ces connaissances. Donc, c'est bien d'engranger des connaissances, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas en étant assis alors qu'on est dans un âge où on a envie de courir, on a envie de découvrir, on a envie d'explorer, on a envie de rêver, on a besoin d'être en lien, enfin, c'est comme si tu mettais une jeune pousse en terre qui a toute l'énergie pour devenir un arbre, et ben tu la mets sous cloche et puis voilà, elle ne grandit pas, c'est Mm. sûr. Ça devient un bonsaï, quoi. Donc moi, j'ai refusé ça et donc j'étais une grosse daube à l'école. Donc ça veut dire que je me considérais comme une daube. Donc je me suis considéré, moi, comme une daube. C'était Euh, quand l'école t'as été? Moi, j'étais dans une école normale, hein. Non, mais t'as été redoublé, t'as été jusqu'au bac, enfin, c'est Ah quoi ton. non, moi, j'ai jamais redoublé, par contre.
Les seuls moments où j'ai redoublé, c'est en BTS. D'accord. Voilà. Parce qu'après l'école, donc, parce que moi, en fait, avec Sébastien et Estelle, quand on a créé la Compagnie Générale des Autres, on a eu la chance de faire des ateliers qu'on a appelé l'usine à projet en Corse, avec des collégiens, des lycéens, des ECPA, des ULIS, etc., où on leur apprend pendant une journée à partir de leurs rêves au projet. Et en fait, en se connectant à voilà, ce qui leur parle, faire émerger des projets de territoire, etc. Bah, les profs, ils nous disent en une journée, ils ont appris plus qu'un an avec nous. Bah, évidemment, Évidemment. évidemment. Et en fait, parce que les compétences relationnelles, il y a un autiste qui dit, putain, je ne savais pas que j'avais de l'humour en moi. Il Oh. nous a dit ça, tu vois. C'était hyper émouvant. Il nous a fait tous marrer la gueule. Et en fait, donc j'étais nul à l'école. Et après, j'ai fait un bac ES. Bon, je l'ai eu limite. Et j'ai été très absent en classe et j'ai tout appris 3 jours avant le bac, quoi. Parce que je me dis, bah, en fait, voilà, tout est sur fiche. Pourquoi je me ferais chier à venir à chaque cours? Alors qu'en fait, en 3 jours, je peux apprendre Changer les le truc, rudiments et puis, télécharger le truc, et puis voilà. voilà, et bullshiter, tu vois. Donc voilà. Et puis après, je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait de la fac de cinéma pendant 6 mois. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai fait un BTS informatique de gestion. Et j'ai redoublé. Voilà, j'ai redoublé Cinéma une et fois. gestion informatique, mon Dieu, quelle Ouais, horreur. Mais rien à après, ça voir. sert après, ça sert. Ouais, ça sert. Mais j'ai redoublé. C'est la première fois que je redoublais parce que je crois que ça m'intéressait pas vraiment. Puis en plus, les gens, quand après, je leur ai demandé, vous allez faire quoi maintenant? Ils disent, bah, développeur. J'ai fait, ah bon? Je me dis, mais vous êtes des malades. Donc, ben oui, mais tu as fait un BTS pour ça, espèce de con. OK. Bon, bah, du coup, j'ai dit, je vais sortir de là. Donc, j'ai fait une année d'école de commerce en alternance. Là, j'ai fait commercial. Après, et là, j'ai trouvé la rédemption en étant Institut catholique de Paris, un master de sciences sociales et économiques, option économie sociale et solidaire. Ah, Donc, d'accord. master 2 d'économie sociale et solidaire. J'ai postulé en tant que responsable com d'une association qui représente les entrepreneurs sociaux, donc le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est devenu maintenant Impact France. J'étais le premier responsable com. Et puis, j'étais stagiaire, chargé de com, responsable com. Et après, j'ai été responsable com de plein de structures. Think tank de l'économie sociale et solidaire, office bigouvernemental entre le Québec et la France, une mutuelle. Et avant de créer une boîte avec Sébastien Poulet-Goffard, une agence de communication dans l'économie sociale et solidaire qui s'appelait Severidi. Puis après, je me dis, j'en ai marre de valoriser, je veux faire. Et donc, la Compagnie Générale des Autres et les coopérations territoriales, dynamiser les coopérations territoriales, c'est devenu de là. D'accord. Et est-ce que tu crois donc ta façon d'être a eu des incidences dans tes choix et rebondissements de carrière? Ben oui. En fait, la com, ça m'allait bien. Les gens me disent, ah oui, toi, com, ok. Tu vois, créatif, fou, machin. Un peu, je vais dire visionnaire, mais c'est pas dans le sens, tu sais, laudatif. Dans le sens, tu fonctionnes avec des images, quoi. Moi, je fonctionne avec des images et très vite, je trouve le bon concept et je sais le faire en plus derrière. Donc la com, ça m'allait bien. Quand tu Mais dis que moi, tu en fait, fonctionnes, excuse-moi, ouais, quand tu dis que tu fonctionnes avec des images, tu parles tout simplement de ton boulot ou que ce soit en graphisme, en multimédia et tout ça, tu utilises des images ou tu réfléchis et tu imagines en images? Qu'est-ce que tu voulais dire? ouais, moi, j'ai toujours besoin d'une métaphore, d'une image, de dire, ah, c'est comme, je sais pas, moi, si je te dis, par exemple, Sébastien, mon ancien associé, lui et moi, lui, c'était un tracteur sur une seule voie, et moi, j'étais un jet ski, mais qui Complètement. était amarré autour du tracteur. Complètement. Tu vois? L'image est parfaite. Même moi, Voilà. en vous connaissant tous les deux, c'est ça. Le tracteur, ça Non, lui va très bien. Un truc ouais, rapide, constant, voilà, efficace. c'est ça. Alors, si on est dans la métaphore de l'eau, parce que jet ski, bah, lui, c'était un paquebot, et moi, j'étais un jet ski, un Zodiac autour, quoi. Mm, Et donc, c'est bien, parce que ça m'a construit, ça m'a aidé, etc. Mais moi, on m'a toujours dit que j'étais un chien fou. Donc ça m'a desservi. Parce que incapable de se concentrer ou attiré par plein de trucs. mm. Mais moi, ça m'a.
servi plus qu'autre chose. Moi, je sais que, par exemple, ma petite sœur, qui malheureusement n'est plus là, elle a beaucoup souffert de ça. C'est-à-dire que elle disait, je préfère mourir plutôt que d'être comme ça. Elle était Parce comme que, toi? ouais, mais pire. C'est-à-dire que tout était sujet au doute, du coup, parce que trop de potentiel. Oh là Et là. donc, ah, je pourrais faire ci, mais peut-être que je peux faire ça, mais est-ce que c'est bien de faire ci, mais est-ce que c'est bien de faire ça, mais peut-être que je peux faire. Et donc, tu pouvais parler des heures avec elle, et à la fin, elle revenait au point de départ, Elle n'arrivait pas à prendre une décision. Ça, et elle horrible. n'arrivait pas à prendre de décision. Ouais. Et moi, j'ai la version 2.5 mise à jour, heureusement. Et elle, il y avait juste, fallait faire la mise à jour, mais elle a pas eu le temps de le faire. Et je pense, ou alors il aurait fallu quelque chose pour l'aider. Ok. Mais et puis moi, dans la famille, j'ai une de mes grandes sœurs qui est partie en hôpital psychiatrique, qui est bipolaire un peu. Ah, vous avez du Donc, terrain aussi dans la famille, on hein. a du terrain, ouais. Parce qu'il paraît que ces pathologies-là sont génétiques et s'il y a de l'autisme, il y a du TDAH, il y a du bipolaire, il y a du machin, c'est des cousins tout ça. C'est de la Oui, cousinade. c'est des cousins. Mm. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le village d'Astérix. Il y a besoin de chacun, Oui, tu bien vois. sûr. Il y a Mm. besoin du fou, là, qui joue de la harpe et qu'on attache à l'arme. Mm. Et en fait, si par contre, le fou qu'on attache à l'arme, on ne reconnaît pas à un moment donné qu'on a besoin de lui, bah, il devient fou et puis c'est tout, hein. Mais est-ce que tu peux me dire comment tu fais déjà quand tu as une idée, est-ce que tu as essayé de remarquer comment elle arrive? Donc j'ai commencé à te poser des questions. Est-ce que c'est Mm. visuel? Est-ce que c'est des mots qui arrivent? Est-ce que tu fais A plus B plus C d'un coup à bien sûr? Mm. Est-ce que c'est en te réveillant? Est-ce que c'est en faisant du sport? Moi, ça m'a parlé quand tu as dit ça, mais d'une manière où, quand j'ai une idée, il y a tout le challenge qui vient d'un coup. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une idée de boîte, j'ai toute la boîte, de A à Z. Précis ou vite fait? Vite fait, mais précis en même temps. Tu peux zoomer, rentrer dans les On coins peut pour, zoomer et après, on peut approfondir chaque truc. Est-ce que c'est visuel ou c'est tu décris comment tu pourrais décrire comment ça se passe? Moi, je suis très à l'aise avec les mind maps, tu vois, parce que Ouais, bien oui, c'est. comme ça. Voilà. Mais oui, ça peut être visuel, je peux le voir avec des. Là, par exemple, si tu me dis enchaînage, bah, je vois un truc comme un. Tu sais, je sais pas moi, les vieux word art de merde là sur Word. Sur Word, là, tu sais, avais les. Enfin, comme un organigramme ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Et puis dedans, tu vas avoir des boîtes et des d'accord. sous-catégories. Moi, je Ouais, suis à l'aise avec ce genre de choses. Je ouais, vois tout de suite l'organigramme. d'accord. Donc, je dis, bah, là, on est là, il y a ça, il y a là, il y a ça, il y a ça. Et après, dedans, bah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, D'accord. c'est une pensée en arborescence, comme on dit, quoi. Et la Donc, première idée, quand elle surgit, est-ce que, moi, toi, l'interview, je sais que il y a eu, ça me travaille depuis des années, c'est dans mon champ, je prends pas tout de suite, mais je sais ce qui ressemble. Donc, je sais que quand j'ai passé mon test TDAH, il y avait un lien hum, avec l'interview, mais je ne le savais pas encore, mais je le sentais. J'ai fait une hum, formation podcast l'année dernière que j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est enregistré. Je me suis dit, ah là là, j'ai fait un atelier programme qui s'appelle le Secret Game, c'est autour de l'imaginaire quand tu es enfant. Je sais. Et d'un coup, je me réveille et je me dis, ah, ça y est, j'ai trouvé l'idée qui dit et tout. Je vais faire le podcast hum, sur la neuroatypie et la créativité. hum. J'ai vraiment besoin de sentir plein de choses et j'ai appris à pas paniquer quand ça vient pas tout de suite, comment c'est quoi le plan, et me dire, quelque chose à l'intérieur est en train de mapper et à un Ouais, moment, ça sera clair. c'est ça. Et ça marche souvent comme ça, mais pas... Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs images qui me viennent, là. ouais, Alors, il y a plusieurs manières. En fait, déjà, il y a les grands cycles de plusieurs années ouais. et les moyens cycles et les petits cycles. D'accord, t'es Tu comme vois? moi, toi, tu vas loin, moi aussi. J'ai T'as dit dessiné, quoi? j'ai dessiné tous mes cycles pour comprendre. Je suis Ouais. un plan d'action. Ah bon? Donc, en fait, il y a des. Par exemple, si je prends la dernière idée qui m'est venue, il a fallu de 2019 à maintenant pour l'avoir. OK? D'accord. Pour me reconnecter au cycle de 2019, c'était Rêve Général à Bondy, où on a fait émerger des projets à partir des rêves des habitants. Ouais. Et là, je me suis dit cette année, donc on est 6-7 ans après, 6 ans
après, on va dire. Je me suis dit, là, en fait, je vais me reconnecter à ça parce que c'est ça que je voulais faire. Et Mhm. là, en fait, je vais faire plutôt des webinaires et des formations à partir des rêves des gens et on va faire des projets collectifs ensemble. Génial. Voilà. Et prendre aussi tout ce qu'on a fait entre-temps. Donc là, je dessine des cycles, tu vois, un peu spirale. C'est-à-dire que l'approche ressources aussi des territoires, partir des ressources des territoires pour faire émerger des projets à partir de ce qu'il y a déjà là, etc. Et de mettre tout ça en cohérence. Mm. Me dire, et aussi parce que j'ai appris, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion. Donc, tu vois, je prends un peu de chaque truc. Il y a des choses qui me nourrissent et qui me font prendre conscience qu'une nana m'a dit, mais toi, tu es un inspirateur. Tu Mm. inspires les gens. Mm. C'est ta fonction. OK. Bon, bah, du coup, je vais aller, OK, j'ai entendu pour Tu une fois. continues dans cette voie-là. Des fois, j'entends pas, mais là, j'entends. Et de dire, bah, je vais inspirer alors. Et puis après, on verra bien. Mm, mm, Et là, oui, effectivement, je suis à l'aise parce que si je prends par l'autre bout de la lorgnette où je monte des projets, moi, je ne suis pas du tout un consultant technique, machin. C'est plutôt un rêveur et dire, OK, j'accepte que je suis un rêveur. On m'a toujours dit que j'étais un rêveur. Ben, vous savez quoi? Allez vous faire foutre. J'en On suis va un. rêver. Voilà, j'en suis un. Et on Et va en faire donc, quelque chose. mais par contre, je sais faire émerger des projets à partir des rêves et j'ai pas de limite. Et en fait, on peut faire une jardinière en pied d'un immeuble, c'est très bien, comme un supermarché coopératif et on peut tout faire. Donc, c'est la cohérence du grand cycle qui a fait que l'idée est venue. Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, là. C'est comme on dit, tu vois. Mais en fait, c'est parce que l'heure est venue. Exactement. Mais, et à l'intervalle, il y a des petits cycles où j'ai fait émerger plein de petites idées, plein de petits trucs Et qui se qui, congratulent. C'est quoi le mot? Qui qui con... se ouais, complètent, Ouais. et c'est congruent au bout d'un moment. Ouais. Mais il y a plein de déchets aussi. Et c'est pas grave, tu vois, plein de J'essaie. trucs où j'ai dit des choses à des gens, et puis 3 mois après, bah alors, bah non, j'ai changé d'avis. Et donc, ça peut perdre les gens aussi. Mais c'est pas grave, en fait, c'est comme ça qu'on chemine aussi. Et au bout d'un moment, boum, je pense que le truc, C'est mûr. tu es mûr pour pouvoir transformer la chose et en faire. Donc, il y a plein de petits cercles créatifs pour un grand moment de transformation au final qui fait que tu transformes la chose grâce à toutes ces petites choses que tu as plantées, quoi. Donc, il y a ça. Il y a cette première image-là. Attention, parce qu'il y en a une deuxième. C'est moi, j'ai besoin d'avoir la scène, enfin, comme si j'étais dans une pièce noire, j'ai besoin d'avoir différentes lampes torches qui vont s'allumer. Donc, je vais explorer là, après, je vais explorer là, après, je vais explorer là. Et tant que la pièce ne sera pas complètement allumée, eh ben, je ne serai pas satisfait et je serai dans le doute. J'ai besoin, en fait, d'allumer tous les recoins, de mettre des ampoules un peu partout, des loupiottes, même si elles sont un peu bancales. Il y en a qui sont la lumière chaude, d'autres rouges, d'autres violettes, d'autres aveuglantes. Mais au moins, je vois, ou comme une scène, hein, tu vois, de spectacle. Mais tant qu'il n'y a pas tout allumé, on ne peut pas faire de spectacle. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Et des fois, ça perd, parce que ça me perd moi-même. Parce que il faut. Faut Euh, oublier le grand tout quand tu es en train de zoomer sur un des trucs. Ouais, c'est ça. Et en plus, je peux avoir la réponse, dire oui, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais en fait, pas maintenant. Parce que j'ai pas encore exploré ça, Ouais. ça, ça, ça. Et donc, tant que et en fait, c'est aussi une question d'être rassuré, de dire, ah, OK, maintenant, c'est bon, je sais où je suis, ce que je veux faire. Et donc là, il y a là. Tu vois. Mais sinon, en fait, je vais être trop dans le noir et c'est une question de survie aussi, je sais pas, hein, tu vois, c'est Et je peut-être. pense que moi, je fonctionne beaucoup comme toi. C'est marrant de t'entendre parler. Même ça allait jusqu'à... Alors, moi, maintenant, et encore, je le fais toujours, même en soirée. Ouais, Moi, je suis pas du genre à aller danser tout de suite. Moi, j'ai besoin d'aller papillonner de groupe en groupe. Mais pareil, c'est pour ouais, sentir, c'est qui est là, ils me veulent du bah bien oui, ou pas, ils sont ouais, gentils. ouais, Et dès que j'ai senti tout le monde, alors là, je suis au milieu de la piste et je peux te danser jusqu'à 7 ouais, heures du ouais, matin, c'est ça. parler à tout le monde. Question Et de confiance alors aussi. Parce que confiance moi, je et me puis demande, sentir. Et aussi, c'est, je m'imprègne ouais, de l'ambiance. oui, Moi, je parlais à quelqu'un et je disais, je suis une, comment on dit? Je suis lente à la détente, lente au ouais. démarrage. Moi, j'ai besoin d'infuser et après, une fois que je suis partie. Mais je pars pas direct. J'ai besoin de, comme tout ce que tu racontes, sentir tous des différents éléments qui sont là, Ouais. histoire de comprendre en anglais the big picture. Mm. Et là, on Mm, est mm. bien. Ouais, c'est ça. On a Ouais. besoin de voir un peu l'ensemble. Et même si on n'a pas tout compris, au moins on sait qu'il n'y a pas de zone d'ombre là, Ouais. etc. Mais moi, c'est pareil en amour, hein. Et ça me joue des Attends, tours. stop. Parfait. Oh, j'adore, tu viens exactement. C'est une question que j'ai rajoutée Ah ouais? aujourd'hui.
Parce que je parle toujours de la même chose et je me dis, attends, vas-y, moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent, il n'y a pas seulement de boulot. Dans nos cerveaux neurodivergents, comment ça se passe en amour chez toi? Tu racontes ce que tu veux, bien sûr. C'est le bordel. Bon. Euh, Ah bon? euh, Ça, je vais la poser à tout le monde à partir de maintenant, parce qu'il faut qu'on arrête ouais, de ouais, faire ouais. les malins. En amour, c'est pas la même. Mais bon, déjà, pour reboucler avec ce qu'on disait avant aussi, c'est que moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, Mm, pour de vrai. mm, mm, C'est-à-dire que j'ai compris ce que tu as dit, mais tant que je ne l'aurais pas intégré et mm. répété, mais ça peut rendre fou, hein. Je Pour comprends. ça que, je ne sais pas, tu vois, euh, euh, je sais pas si c'est de l'autisme ou quoi, mais en fait, moi, je n'ai pas compris. Je... Et en fait, je pense que c'est surtout qu'il faut que ça passe par le corps, par le cœur. Ok, si c'est là, c'est bon. Mais en fait, je ne l'ai pas ressenti. Donc, tant que je ne l'ai pas ressenti, voilà. Donc, tu vois, je n'agirais pas, quoi. En fait, ou alors, au contraire, des fois, j'agissais trop vite par rapport à ce que j'avais tête, cœur, corps, là, quoi. Et en fait, la difficulté peut-être des neurodivergents ou que sais-je, c'est quand même bon, déjà de voir tout en même temps. Ouais. Donc, je prends toutes les informations. Attends, j'ai besoin de 6 mois là pour faire le tri. Tu vois. Et puis tu vas en reprendre une en une autre, etc. Et puis je pense qu'on ne se connecte pas assez au cœur. C'est-à-dire qu'on est vachement là et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et que la créativité aussi, elle nous fait partir à des endroits. En fait, il faut Donc on revenir à est, la terre, au voilà, corps, au corps, au et, corps, au cœur, mais au au corps. cœur. Et du coup, le fait d'être, du coup, notre corps s'éparpille aussi. C'est-à-dire quand, moi, c'est pas, à mon avis, c'est pas un hasard si j'ai des acouphènes, c'est que ça me dissocie aussi. Je suis obligé de me dissocier de mon corps. C'est pour ça que j'ai beaucoup bu aussi en soirée, etc., de bière et tout ça, pour oublier les acouphènes. Et pour parler avec des gens, parce que c'est Alors, une douleur tellement ouais, forte. justement, putain, c'est bien. Les deux questions que je voulais rajouter dans l'interview, c'est addiction et amour. Ok. Merci Rudy. Et, et j'ai demandé à une copine juste avant, bon, je vais sur ce terrain-là, maintenant dans les prochains épisodes, elle me fait, bah ça t'intéresse, vas-y. Et c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Ouais, Est-ce que tu es d'accord? Alors, comment tu... Ouais, voilà. Les addictions par rapport à la neurodivergence. Comment toi tu ouais. les expliques? À quoi elles te servent? Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as fait des petits bilans ou tu es encore à l'ouest? C'est marrant parce que je vais parler de mes addictions et je pense que voilà, les neurodivergents et tout ça, à un moment donné, pour se calmer, ils ont besoin d'une substance, quoi. Donc, ou d'un truc. Donc, ça peut être le sport, ça peut être. Je sais. Là, je te dis, je viens de prendre des abonnements au hammam Ouais. à Marseille. Elle m'a dit, bah, vous, quand vous avez envie de boire, vous venez au hammam. Allez, venez. Bien. Ouais, parce que en fait, ça te canalise et que ça te. Et en fait, c'est lié à une forme d'insécurité aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. C'est-à-dire que le déclencheur d'aller boire un verre, c'est je suis seul, je manque un truc ou j'ai besoin de parler avec des gens ou j'ai besoin d'affection. Voilà. Et il y a aussi le fait de dissocier. Justement, quand tu as un cerveau qui a beaucoup d'infos, Ouais, sans beaucoup, les addictions, quelles qu'elles soient, te permettent de... Fouch. ouais, oui, Il y oui, a, c'est il y a un ça. médecin qui m'a dit Ouais, de vous auto-médicamenter, en fait. ouais, 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 ben oui, c'est ça. C'est que moi, ça me permet d'être, comment dire, c'est comme si c'est dur, tu vois. De réfléchir. C'est dur la vie, à un moment donné, j'ai besoin Mm. que ça s'évapore, comme dur vraiment au sens littéral, quoi. C'est compact, quoi, tu vois. Et donc d'aller boire un verre, bah, je pense que ça me permet de décompresser, de plus être dans la pensée analytique, euh, de plus trop analyser les choses. Et ça me permet d'être dans un moment convivial. Donc, après, c'est comment est-ce qu'on remplace ça par d'autres moyens d'être dans la convivialité. Donc voilà, après, je connais plein de profils addicts comme ça à d'autres substances, les drogues et tout. Et eux, bah, ils vont compenser en faisant du sport beaucoup.
et donc dans une autre forme d'addiction, mais bonne pour eux, bonne Exactement. pour la santé, Ouais, etc. ouais. Parce que en fait, c'est bon d'avoir des addictions, mais si elles sont bonnes. Et je pense qu'en fait, tant que tu trouves pas une forme de sécurité aussi, et de sentiment d'être complet, parce que comme tu dis, voilà, c'est la peut-être c'est le fait de se dissocier en permanence. Ça te Il laisse faut comment on arrive à arrêter de se dissocier et à trouver une forme d'apaisement aussi et arrêter de se fuir, quoi. Voilà. ouais, c'est Donc, ça. il y a ce truc-là. Et voilà. Et pour reboucler avec l'amour, Ouais, moi, en je quoi pense tu que crois que ça te poursuit ou ça te... Qu'est-ce que tu as mis en place déjà? En quoi ça te poursuit dans le terrain amoureux et est-ce que tu as mis des choses en place? Tu as trouvé des... alors moi, déjà, que j'ai mis en place là, c'est d'aller faire un TQR, un travail qui relie au hameau Un de quoi? Montrieux, un travail qui relie. Donc, c'est un week-end Ah oui, de retraite un peu, mais plus orienté vers l'écoute active et l'expression l'expression en groupe, quoi. Il y a le travail thérapeutique, le sport. tu fais quoi comme Là, travail thérapeutique, toi? Si, moi, normal? j'ai fait psy normal et aussi EMDR. D'accord. Et là, je vais aller de plus en plus vers ça, vers plus EMDR ou quelque chose de plus comportementaliste. Voilà. C'est Parce ce qu'en que... fait, c'est dans le comportement, moi, que ça se traduit. C'est pas tant le passé, les machins, etc. C'est comment est-ce que j'agis et comment je me rassure. Donc, par exemple, lui, ce qui m'a encouragé à faire, c'est par rapport à des choses pas rassurantes, c'est de voir qui, dans mon entourage, j'irai voir si ça va pas. Et ces personnes-là, tu penses, c'est tes ressources, certaines ressources, et tu peux les charger moi, je le fais avec ce geste-là, dans ton corps, et en fait, elles sont chargées automatiquement voilà. Et donc, tu as plein de ressources en toi. C'est ça l'idée. Et ça me parle plus. Voilà. Comment est-ce que tu te réancres? Comment est-ce que tu te... Et puis après, la dernière chose là, qui m'est arrivée, c'est... Alors, ça va être très cucu-gnangnan, mais c'est d'ouvrir mon cœur. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si on avait oublié qu'on avait un cœur qui bat, et lui-même, il réfléchit, en fait. Il a des neurones. Si on veut pas, enfin, tu vois, là, je suis en train de parler aux sceptiques, là, aux gens qui ont besoin de se reconnecter à des choses de la médecine allopathique classique. Mais le cœur, il a des neurones, il vit par lui-même. Et puis en plus, à partir du moment où tu as un cœur qui pompe du sang, tu as le droit de vivre. Voilà. Et ça, on l'oublie. C'est que le droit, il t'a été donné. Donc, nique sa mère, tu vois, pour tous les Ça autres trucs. Ouais, ouais. Non, et puis le truc aussi que je trouve à chaque fois frustrant, c'est qu'on perd l'accès au cœur alors qu'il est ultra simple. Ouais. Quand on le rouvre, on est là, mais évidemment, Ouais. avant, t'es là, mais comment. Et ben moi, sur l'amour, j'ai beaucoup réfléchi avec mon cerveau Mm. ou ma tub, mais pas assez Et avec voilà. mon, pas Bah, les assez avec filles, mon pareil, cœur. hein, les filles, pareil. Bah oui. Donc, pas assez avec mon cœur. Et en fait, là, récemment, je me suis reconnecté à mon cœur et dit, bon, en fait, je t'aime, donc reviens et viens, on s'aime, quoi. Et Écoute, alors, en quoi tes particularités peuvent être difficiles, peuvent te rendre tes vies amoureuses difficiles? mais parce que moi, je vois toutes les possibilités, toutes les mondes parallèles, avec Ça qui veut dire. chaque femme est un monde différent, Et chaque vie est différente. alors? euh, bah, en fait, je me dis, waouh, putain, il y a tout ça, pourquoi Ah, j'en ce que tu choisirais qu'une? manques! Ah, c'est ce que tu manques, Oui, ce votre que tu manques. multipotentiel! Oui, Ah bah merde! oui, Ah ouais, bah ah oui, oui! bah oui, tout ce que tu manques. Ah merde! Moi, j'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle Chemin parallèle, Ouais. justement. Et ça dit, je suis sûr que c'est possible de vivre dans des univers parallèles. Et il y a une phrase que j'adore, qui me fait trop marrer, c'est je suis très engagé dans le désengagement, j'aurais dû te le dire directement. Oh là là! Au secours, va des rétro Satanas. C'est ça. Donc, red flag de ouf. Red flag de Et, ouf. et en fait, j'en guéris de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place pour en guérir? Eh ben, se connecter au cœur.
Alors, comment tu fais C'est, pour te connecter au c'est cœur? pas- Vas-y, donne-nous c'est- une leçon là. On a tous besoin de savoir. Est-ce que tu as... Montre-nous ton rituel. Tu veux bien? Bah déjà, alors attends, parce que déjà, C'est le pas dans la cerveau tête. c'est pas le cerveau qui doit commander, c'est le cœur. Si tu ne sais pas ce que ton cœur te dit, c'est que tu as un gros problème déjà dans l'existence, c'est que tu ne t'écoutes pas toi, parce que le soi, il est là en fait. Il n'est pas dans le ventre non plus, le ventre, il ressent des choses. Attention, hein, moi, je suis pas, j'ai pas le savoir, là, Pas sans total, principe, j'ai bien compris, mais c'est ce vas-y, que je pense, hein. donne la science à toi. Et voilà. Mais dans le ventre, en fait, on va ressentir plus des choses du domaine de l'instinct de Ouais, survie, tu vois. Donc, quelqu'un que tu sens pas, tu vas le sentir dans le ventre, ou les papillons pour quelqu'un. Mais le ventre, c'est un mauvais conseiller pour moi. C'est juste peur c'est de la et réaction. C'est de la réaction, le ventre. voilà. Voilà, réaction, peur, enthousiasme. Il y a beaucoup de choses que je faisais avec le ventre avant, ou avec la tête. Mm. Mais j'avais oublié qu'il y avait le cœur. Et donc, le cœur, lui, c'est celui qui, c'est celui qui bat plus ou moins fort en fonction des choses, quoi. Voilà. Donc, en fait, si tu penses à quelqu'un et que tu as la joie qui émane de ton cœur, et ça, il faut le savoir, tu as une forme de chaleur, de vibration plus intense, et que tu as un afflux sanguin plus fort, que tu as plus chaud, en fait, finalement. Là, tu laisses parler ton cœur. Donc, c'est comment est-ce que tu écoutes déjà ton cœur, tu peux lui parler. Tu peux lui dire, eh, dis-moi ce que tu ressens. Et je pense qu'au départ, si tu le fais, tu pleures. Parce que, normalement, à force de ne pas écouter, mais d'être là, on s'oublie, Ouais. on devient un peu fou, un peu formaté. Voilà, moi, ce que je fais aussi tous les matins, c'est 3 exercices de Qigong. Ou tout simplement, je vais, enfin, il y a celui-là où je monte, voilà, je descends, je pose sur le ventre, je remercie mes organes, un où j'ouvre, et un où je vais chercher l'énergie du ciel et je la mets sur le cœur et je chasse l'énergie en bas. Très bien. Et je m'ancre dans le sol et en fait, j'ai besoin de ça avant de partir. Et je pense que c'est aussi une forme de lâcher prise sur les peurs et sur les souffrances. Je pense que la clé, quand même, une des clés, c'est la souffrance. Mm. C'est-à-dire qu'on engrange énormément de souffrance. Et que si à un moment donné, on ne l'exprime pas, parce que la souffrance, elle est là. Tu vois, Et là, un et dans peu. le ventre aussi. Ouais. Mm. Et en fait, de la laisser partir, c'est aussi une clé pour pouvoir peut-être écouter le cœur. Ouais, Voilà. Je suis en train de découvrir tout ça, hein, donc, des sujets fascinants. ouais. Et donc, moi, ce que je sais, c'est que depuis que j'écoute mon cœur, j'ai plus peur. Je dis, ben, en fait, ouais, mais si je reprends avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Nanani, nanana. Je m'en fous, en fait, je sais que c'est elle. Donc, Oh, c'est beau. voilà. Très bien. Bien contente pour toi. Donc, ce que tu as fait avec ton amoureux, c'est d'écouter ton cœur un petit peu. Ouais, beaucoup plus. J'ai vu un même mime, comment on dit ça, je suis vieille, sur Insta hier, Ouais. et il y a une fille qui explique, qui dit What is good for your whole is not good for your soul. Mm. Ah, j'adore. Et là, je me dis, Alexia, tu retiens, tu Ouais, retiens. c'est clair. Ouais, mais il y a des gens qui expriment leur libido dans les projets, dans la réussite, dans le Ouais, fait d'écraser les autres aussi, hein. aussi. Mm. Voilà. Donc, heureusement, c'est pas mon cas, mais voilà. Est-ce que tu as en ce moment un projet sur lequel tu bloques ton nouveau dada, ton truc qui te tient réveillé longtemps, que tu peux rester des heures à faire? Le nouveau, le tout chaud. Le Si tout tu peux nous en chaud, parler. c'est d'avoir, c'est de porter en fait un programme de formation, inspiration, formation, puis accompagnement, Inspiration, pour puissant. passer des rêves au projet et des ressources locales au projet. Donc, c'est des projets Donc, à plusieurs, des projets collectifs. ouais, projet collectif, et d'arriver à partir d'un endroit déterminé, que ce soit les rêves ou les ressources locales, pour faire émerger des choses. Et donc, cette mise en cohérence-là et ce parcours que je suis en train de construire là. Donc là, après qu'on soit appelé, bah, je vais designer le parcours, je vais envoyer un mailing et je vais demander aux gens de s'inscrire à des webinaires pour qu'ils rentrent dans un parcours de formation s'ils le souhaitent après derrière.
D'accord, super. C'est un nom ce projet? Bah, ça va s'appeler la Compagnie Générale des Autres, toujours. Toujours. Je mettrai le lien sous la vidéo si tu veux. Ouais, ok. Et en fait, il y a le parcours des rêves au commun. Donc, c'est de passer de ses rêves au projet commun. Euh, et ça peut être des projets individuels aussi, parce que derrière, on va apprendre des compétences, tout ce qu'il faut pour créer un projet, en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et comment je le fais avec d'autres. Et donc là, Génial. après, tu as toutes les méthodes, intelligence collective, design social, facilitation, communication, gestion de budget, gestion de projet, etc., évidemment, qui viennent avec ça. Mais on part des aspirations parce que beaucoup de gens bah, peut-être sont bloqués par juste qu'on disait tout à l'heure, l'autorisation à s'autoriser à faire des choses, à Exactement. faire ce qui nous plaît vraiment et aussi à aller chercher profondément ce qui nous plaît. Et donc, il faut débloquer ça. Donc, c'est un peu de l'acupuncture de projet. Et puis après, la deuxième entrée, c'est sur les ressources locales et dire, bon, bah, comment est-ce que je connais ce qu'il y a autour de chez moi, que je sois une collectivité territoriale, un habitant, un porteur de projet, un tiers-lieu ou une entreprise. Et de là, en fait, peut-être que je peux contribuer au territoire et bénéficier aussi de faire du gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Donc, ces deux approches-là. Et voilà. Et en fait, d'admettre qu'il y a un parcours. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens ils se rencontrent pour de vrai. Donc, on va se réunir soit à Marseille, soit à Paris. Et je vais leur proposer aussi des moments d'inspiration dans des lieux inspirants, des lieux dans lesquels on pourra passer un week-end et créer une communauté d'action, quoi, petit à petit. C'est une forme de compagnonnage où chacun va faire ses choses de son côté, mais aussi se retrouver ensemble pour, euh, pour cheminer, quoi. Super, ça a l'air trop bien. Ok. Comment est-ce que tu soutiens ta créativité? Donc, tu m'as parlé, l'ouverture du cœur, tu vas, ton travail sur Ouais. les addictions, les cycles que tu respectes, que tu as vus. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu vas utiliser pour supporter ta créativité? Est-ce que tu as laissé de la place à l'AI dans ta vie, l'IA? Ouais, en fait, c'est marrant que tu m'en parles là parce que donc moi je fais de la musique aussi, donc mais je le fais en MAO, musique assistée par ordinateur, donc synthé, tout ça. Et peux mettre de la guitare, mais j'écris mes textes. Et là, dernièrement, j'en ai fait une qui s'appelle Don't Be Productive. C'est la première fois que je fais en anglais, mais c'est pour rigoler parce qu'en fait, moi je fais tout en français, voilà, mais et là, c'est un peu en mode électro des années 80 et ambiance néon, tu vois, ambiance Blade Runner. Et là, je suis en train de faire un clip avec l'IA. Ah, Donc, je me suis pris et je me suis mis comme un héros des temps modernes. Et en fait, le héros des temps modernes, il a sa bagnole et il a un costume licorne. Il a un badge sur son blouson avec le nombre de meufs qu'il a niqué. ah, mon Dieu, c'est toi! Exactement. Et en fait, c'est le dystopique de moi. Et en fait, l'idée, c'est d'aller débrancher la prise électrique. Et donc, c'est de se reconnecter donc, à autre chose. Et c'est de lutter contre la masculinité toxique. C'est de créer un autre monde. Voilà. Et en fait, évidemment, le héros, il est plein d'écrans autour de lui tout le temps. Et l'idée, c'est de faire exploser tout ça et de. Donc, c'est une utopie dystopique, dystopique, utopique, je sais pas. Donc, il y a ça. Donc là, je m'éclate avec ça, hein. Je te demandais quels outils tu utilises, parce que moi aussi je joue beaucoup là. Ouais. Que c'est bien. Tu joues avec quoi? Je joue avec quoi? Ouais, quel outil toi t'as pris? Moi, là, j'ai deux abonnements Gemini Ouais. parce que je veux jongler pour faire des vidéos, mais je les prends sur un mois, tu vois, donc ça fait 10 balles par machin, plus un abonnement ChatGPT, Mhm. donc en tout, ça fait 30 balles, enfin 40 balles, on va dire, par mois. Et comme ça, je peux faire des photos, des vidéos, et comme ils se trompent. Très bien, Gemini et ChatGPT pour les visuels et l'animation. Ouais, Gemini, tu peux faire 3 vidéos par jour, mais c'est des vidéos de ma boule, hein. T'as essayé, moi je suis sur Midjourney pour sortir les visuels et Ouais.
J'utilise Chat pour plus pour la Ouais. structure, le machin, les idées. Midjourney et pour l'animation Kling AI. Kling. Kling AI. Kling AI. Pareil, Kling tu as un petit AI. abonnement, tu achètes des points, tu vois, selon. Et Ok. t'en as pas 3 par jour. Enfin, après, tu les payes, mais tu peux essayer la version gratos déjà, elle est un peu longue. Et il y a Et c'est plusieurs bien. moteurs dedans que tu choisis. Et Ouais. franchement, Ah ouais. oui. Mm. Et Kling AI, ouais, c'est bien. Et tu peux faire des vidéos à partir d'une photo et tu peux animer, Soit tu le fais avec tu du peux prompt, t'animer toi-même et tout, par exemple. tu pars avec du prompt, ou via une photo, ou via un visuel que tu as créé sur Midjourney. J'anime des dessins, j'anime des bouts de fresques, et après tu promptes. Tu peux mettre plusieurs éléments de référence. Moi, j'ai même pas encore été au fond de la machine, hein. Tu peux faire beaucoup de choses. Ok. Ouais, je vais essayer ça. Ah, c'est très très Trop très bien. bien. Très 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 bien. J'ai geeké Ouais. 3 mois. Et pareil, Combien, t'as dit? en 3 mois. Midjourney, c'était il y a 3 ans, j'ai geeké 3 mois aussi. J'étais mais pouh. Et ce que j'adore, c'est que, Ouais. par exemple, que tu verras, quand je présente la... Je sais pas, à mon avis, ça va aller plus loin que ça. Mais pour l'instant, quand je présente la vidéo, j'utilise une autre AI pour faire sortir les capsules. J'ai pas envie de me faire. Déjà, moi, je fais tout, Ouais. c'est ultra long. Et tu as un truc qui s'appelle Opus Clip. Ouais. Tu fous dedans un audio ou une vidéo, tu promptes tes intentions, ton cadrage, ton machin, il te sort 10, 15, 20 clips ultra bien faits avec le sous-titrage, les trucs qui vont bien. Tu peux tout retoucher, tout Ouais, ouais. rééditer, truc de ouf. Et du coup, donc je fais mes capsules comme ça. Je demande à Chat de m'aider à choisir les plus pertinentes par rapport à mon sujet. Après, je finis le choix. Je l'aide à m'aider pour les titres, pour les mots-clés que je vais utiliser. Et après, j'utilise Moi, je fais une fresque de facilitation graphique de l'entretien. J'anime un tout petit bout, juste histoire de filer un swing. Et je crée un visuel IA de comment ça m'a inspiré l'entretien. Oh là là. Et du coup, j'utilise et je suis Ouais, là, bah, ouais. écoute, ma créativité en mind map marche toujours. Ça, c'était il y a 3 ans, ça, c'était il y a 3 mois, ça, c'était il y a 2 ans, et c'est en train de créer là. Ah, mais ça te facilite la vie. Le but du jeu, C'est c'est génial. de rester qu'avec la partie créative, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est clair. Si tu pouvais expliquer ton mode d'emploi pour que pour que tu fonctionnes mieux avec les autres, que ce soit au boulot ou dans ta vie perso, qu'est-ce que tu dirais aux gens si tu pouvais si tu étais assez ouvert pour quand tu rencontres quelqu'un qui compte, que ce soit professionnellement ou privé, de lui dire écoute, moi je fonctionne comme ça, voilà ce que j'ai besoin ou qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, j'ai tendance à dire que je suis créatif et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais je suis pas sûr que ça marche bien. Les gens disent, ah ouais, bon, il a que des idées, machin. Plus ça va, plus j'essaye d'écouter beaucoup plus. C'est moi qui fais ça avant toute chose. Parce que comme je parle dans tous les sens, bah, il faut que je sois très pertinent par rapport aussi à... Par exemple, moi, j'ai imaginé 20 trucs, mais en fait, la personne, elle a besoin que d'un truc, de ce truc-là. Et donc, je vais lui parler que de ce truc-là. Et avant, j'avais tendance à dire, ouais, il y a ça, mais il y a aussi ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, hein. Tu la perdais. Et là, elle me dit, mais va-t'en. Tu disais welcome to my world, au secours! Voilà. Non, non, ouais, c'est ça. Et puis surtout, de ne pas être satisfait d'une des pistes. Donc aussi peut-être d'utiliser un vocabulaire de l'exploration. De dire, bah, on va explorer, tu vois, d'assumer ça. Et de dire, parce que moi, on a besoin d'explorer, je pense. Comme on l'exprimait tout à l'heure, tu vois. Et donc de dire, d'admettre que l'exploration fait partie du processus. C'est dire, attends, là, on est dans une phase d'exploration, on discute, on explore. Maintenant, après, si on prend une des pistes qui paraît la plus pertinente, parce que là, je parle de mon métier, hein, eh ben, on va la creuser, celle-là. Et dans cette même branche-là, on peut explorer plein de ramifications différentes. Et après, en choisir deux ou trois. Et là, on va aller au plus précis. Donc, c'est peut-être de dire, si je parle de mon métier, c'est pour ça que je parle des rêves au projet maintenant, c'est-à-dire que c'est plus clair, tu vois,
de dire, bah, en fait, t'inquiète pas, on va explorer, on va se permettre d'explorer, on va se permettre de rêver. Mais après, derrière, c'est pour trouver par cheminement la meilleure piste pour toi. D'accord. Tu Mais toi, vois? qu'est-ce que tu as besoin des autres au boulot? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que ils flippent pas direct? Si les nouvelles règles du jeu quand tu arrives dans un taf, une collab ou un projet, c'est de dire OK, moi par exemple, je dirais je suis une ancienne timide, j'ai l'air d'être une grande gueule mais ça me reprend souvent. Je coupe la parole, c'est pas parce que je vous écoute pas, c'est parce que je vous écoute à fond. Mhm. Mhm. Enfin, tu vois, soyez patient. La meilleure façon par exemple de déclencher une guerre, c'est de me mettre de l'humour. Si tu me fais rire, c'est bon, c'est fini, je fais plus la gueule. Tu vois, il y a Ouais. il y a des. Qu'est-ce que ça serait, toi? Moi, je pense, bah, moi, tu vois, j'aurais tendance à pas le formuler comme ça parce que je pense que c'est à moi de faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, c'est pas aux gens de s'adapter à nous, je pense. Donc C'est pourquoi non pas. ça et non ça date depuis toujours? Pourquoi on pourrait pas demander? Non, mais là c'est un et si hein, Oui, pourquoi on oui, pourrait pas oui. demander aux gens de Bah, parce que je pense que c'est être le centre du monde de dire ça. En fait, tu vois, bah, moi, je sais de quoi je parle parce que, en plus de ça, je suis malentendant. Mm. Et le fait d'être malentendant, à un moment donné, tu vas te parler, cet exemple-là, je pensais que en réunion, il y a parfois, je me disais, mais lui, c'est un gros connard. Elle aussi. Et Toi tu pourquoi? disais ça? Ouais, moi, je pensais ça. Parce qu'ils ne s'adaptaient pas à moi. Parce qu'ils étaient là, ils ne parlaient pas fort, en fait. Mm. Je me disais, mais en fait, Rudy, tu as des appareils, non, chez toi? Pourquoi tu les mets pas? Mm. Donc, en fait, pourquoi tu imposes ton handicap alors que, et tu te mets toi-même un handicap alors que nanani nanana. Donc, en fait, pour moi, je pense que pour ne pas demander aux gens de prendre la charge de qui on est, je pense qu'il faut créer des passerelles. Donc, soit c'est les appareils quand tu m'entends, soit quand tu es neurodivergent, c'est comme je viens de le dire, tu vois, de dire, attends, là, on est en train, je t'écoute, Expliquer le hein. process. Ouais, voilà, excuse-moi, là, on est en train d'explorer, de rassurer. Et finalement, c'est aussi une manière de mettre un cadre Ouais. qui nous va bien à tous les deux. Ouais. Pas toi, tu prends le cadre qui me va et moi, je prends le cadre qui te va. Alors, on est deux personnes différentes. Moi, je te explique, je suis neurodivergent, donc je vais partir dans tous les sens. Je te propose qu'on fasse ça pendant 10 minutes et après, on va choisir une piste, tu vois, par exemple, tu vois. Mais c'est de te rencontrer, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est pas aux gens de s'adapter ou moi m'adapter aux autres, c'est rencontrons-nous dans notre diversité. Et par rapport à ça, on crée la passerelle, on se Mm. plug. Et en amour, on imagine que les nouvelles règles de jeu, de vie sociale, c'est de dire 10 tout de suite ce dont on a besoin vraiment, mais quitte à être vulnérable. Mais moi, je ne crois pas, tu vois, avec ça, il fallait expliquer. Enfin, moi, j'ai fait un travail pour me dire, ah oui, j'ai des besoins aussi et j'ai le droit d'avoir des besoins, etc. Mais je pense pas que dans la vie, il faut exprimer trop ses besoins parce que c'est trop centré sur toi. Et à ce moment-là, l'autre aussi. Et en fait, moi, on fait quoi? Chacun ses besoins et chacun sa petite société individuelle. Donc, en fait, je pense qu'il faut surtout dire, attends, moi, j'ai des besoins, mais j'ai aussi des fragilités, effectivement. Je vais parler de mes fragilités sans chialer et, et sans me mettre en scène, etc. Il y a, attends, moi je suis malentendant léger, donc ne vous inquiétez pas si je vous fais répéter. Tu vois, c'est pas. J'aurais pu le formuler, je suis malentendant, donc si vous parlez pas fort, vous êtes vraiment des enculés. Mm. Ou parlez plus fort. Non, c'est plutôt, excusez-moi, je suis malentendant, j'ai pas mis mes appareils. Donc si je vous fais répéter, ne le prenez pas mal. Et en contrepartie, j'attends que les gens ils fassent un peu attention. Tu vois, ils Ok. parlent un peu plus fort, mais je leur demande pas. C'est juste que c'est moi qui me. C'est pas. Je sais que j'ai un handicap, soit parce que je suis malentendant, soit un handicap sociétal si je suis neurodivergent, parce que la société ne valorise pas ça. Mais en fait, pour qu'on se mette que ça se passe bien, bah, il faut mettre des passerelles en place. Et après, les gens font l'effort. Et après, par contre, s'ils font pas l'effort, moi, je considère qu'ils sont cons. Mais ça, c'est autre chose. Oui, oui, c'est autre chose. Je le garde pour moi. Tu vois. Non, Non, ce mais que j'imagine. j'exprimerais, en fait, c'est plutôt un besoin de dialoguer. Voilà, de dire, bah, ensemble, dialoguons sur nos manières de fonctionner qui sont différentes. Et c'est une chance, donc on va se compléter et c'est trop cool. Donc, si on se met d'accord là-dessus, ouais, voilà. Après, si ça te dérange une manière dont je suis, je peux aussi me dire que peut-être que moi, il faut que je m'adapte et que peut-être que je suis trop dans la divergence à un moment où il y a besoin de converger. Et me dire, Ouais. bah, mon super pouvoir, je vais le garder pour une autre Autre fois. chose. Et là, je me mets un peu en retrait et c'est OK, tu vois.
Oui, ça t'as pas toujours besoin d'être avec ta cape de Superman. Tu peux aussi être l'autre. Comment il s'appelait? Clark. Bah ouais, Et Clark, il est cool aussi, il est sexy ouais, aussi. c'est ça. Et tu peux aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je suis en mode chien fou, créativité, etc. Je suis désolé, je vais partir de la réunion parce que je suis une cocotte minute et je vais. Ou alors je me tais et je me calme et je souffle et j'attends le moment de parler. Moi, j'ai aussi appris à me taire. Et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a beaucoup d'idées, elles ne sont pas nécessairement toujours bonnes. Mm. Et parfois, il vaut mieux écouter ce que les autres ont à dire. Et parfois, en fait, 80% de nos idées, bah, elles vont dans l'égouttoir. Voilà. Et ce qui reste, c'est le marc de café, enfin la substance scientifique moelle qui est importante. Et tant mieux si on en a eu 80% et qu'il n'y en a que 20% qui restent. Alors, au moins, on aura eu les 20. Apprendre à canaliser son énergie et après, on la dépensera. Tu vois, par exemple, si tu es frustré parce que tu n'as pas pu dire un truc ou avoir des idées, exprimer tes idées, etc., tu peux peut-être le mettre au frigo et puis après, tu le défonces quand tu fais un footing sur la plage ou je sais pas quoi. Parce que c'est une énergie qui tu recharges une autre batterie, quoi. Le scribing, c'est bien pour ça. Ouais. Décider. Ça sert exactement à ça. C'est tu décides au lieu de parler. Tu mets tout ce que tu penses, tout ce Ouais, que tu c'est ça. comprends. Ouais. Et quand tu as la chance de pouvoir le montrer, c'est encore mieux. Quand j'étais jeune, je t'ai dit, j'étais méga timide et je suis partie voyager Ouais. jeune et j'ai perdu ma timidité en voyage, mais je sais comment j'ai fait. Bon, déjà, c'était plus simple parce que personne ne connaissait l'Alexia de France. Donc, c'était Ouais. plus facile de ne pas être avec toutes ces valises-là. Et puis surtout, je passais mes journées à rencontrer des nouvelles personnes, à être dans des nouveaux lieux, et tout cela était très 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 intéressant pour mon Hmm. esprit. Et ce que j'ai mis en place, c'est que je me suis rendu compte que les gens aiment bien parler d'eux, mais ça je le savais depuis quand j'étais petite, timide. Mais là je me suis dit, bah, je vais leur poser des questions. Et en fait, tous mes potes que je me suis fait, c'est en leur posant des questions et en étant vraiment dans l'écoute, mais c'était un peu fait exprès parce que j'osais pas ouvrir ma gueule. Mais du coup, comme ils se livraient de façon authentique à moi, bah, j'avais moins peur. Et du coup, j'étais moins timide et après, je pouvais parler et tout ça. Sauf que j'ai perdu ma timidité avec le temps, heureusement. Et puis le cerveau a continué à carburer. Je me suis rendu compte que j'écoutais moins. Et Hmm. ces interviews, c'est aussi pour ça. Je me suis dit, tiens, Hmm. si je me remettais dans l'écoute. Bon, même si des fois, après, je coupe, Ouais. parce que j'ai du mal à pas rebondir. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as envie de me dire une dernière chose sur comment tu as ressenti l'interview? S'il y a des trucs qui t'ont étonné, si tu as des trucs que tu avais oubliés, voilà. Ou juste une impression. Je trouve que c'est une très très bonne initiative de pouvoir parler entre gens chelous. Euh, de valoriser les manières de fonctionner différentes. Et en fait, c'est aussi ça qui me fait du bien, moi, dans la vie, c'est de me dire, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de plus ou de moins ou de ceci ou de cela. Parce que derrière, on peut aussi dire, ah ben moi je suis HPI, nanani, nanana, ou je suis machin, machin. Et en fait, il y a besoin de manières de réfléchir différentes, d'agir différentes. Il y a besoin d'une biodiversité neuronale, neurologique, une biodiversité d'âme, une biodiversité de tout ce qu'on veut, d'intention, de manière d'être, quoi, en fait, hein. Et que si on reconnaît ça déjà, c'est super, c'est chapeau. Je pense qu'on le sait tous au fond de nous, qu'on a besoin aussi de dialoguer et que ça, ben, ce que tu fais, ça permet ça déjà, de mettre en dialogue, tu vois. Donc j'ai juste envie de te dire merci parce que Ah, merci d'être venu, Rudy. Je suis bien contente. c'est précieux. Mm. Voilà, et moi, j'ai jamais pu m'exprimer là-dessus, donc merci. Voilà, tout simplement. J'aurais voulu être une supernova pour exploser avec toi. Ah, c'est